Shavua Tov, Monsieur Yaakov Ze'evi raconte. Je suis né, j'ai grandi en Tunisie. Un jour, un de mes amis m'a fait connaître le Rav Nissan Pinson, Shaliach du Rabbi en Tunisie. J'étais très impressionné par son dévouement pour la diffusion du judaïsme et comment le Rabbi, qui se trouve à New York, l'a envoyé là-bas sur place. Et je me suis motivé à l'aider. Je n'étais pas un riche, mais je ne manquais de rien. Et je me suis donné entièrement, physiquement, financièrement, pour la réussite des établissements Chabad avec le Rav Nissan Pinson. Un jour, le Rav Nissan Pinson a envoyé une lettre au Rabbi dans laquelle il a écrit aussi que j'aide. Et le Rabbi a renvoyé une lettre dans laquelle il a dit que tous ceux qui aident dans les établissements du Rabbi vont avoir une très très grande réussite. Le Rav Nissan m'a expliqué que ça veut dire maintenant je dois m'attendre que mes affaires vont vraiment décoller, aller très très haut. Et en effet, la semaine même, j'ai eu une affaire qui a fait décoller mes affaires. Depuis, c'est avancé que je suis devenu riche. La bracha du Rabbi s'est accomplie, que celui qui participe, celui qui soutient les établissements du Rabbi, le Rabbi dit les établissements du Rabbi précédent de son beau-père, c'est aussi les établissements du Rabbi, eh bien, il va avoir une grande réussite. C'est ce qui m'est arrivé à moi-même. Donc, comme ça nous raconte M. Yaakov Ze'evi. En 1971, un jour, un de mes amis est revenu de New York. Il m'a raconté que lorsqu'il était à New York, il est parti en audience chez le Rabbi. Il a demandé au Rabbi, est-ce qu'il fait son alia? Est-ce qu'il va habiter en Israël? Et le Rabbi lui a dit non, de ne pas aller habiter en Israël. Lorsque j'ai entendu ça, pour moi, c'était vraiment une claque. Moi, qui étais entièrement pour aider la terre d'Israël, un État qui vient de commencer, qui est encore dans ses couches, il a besoin de se développer, j'étais convaincu que n'importe quel dirigeant juif, ce qu'il doit faire, c'est encourager le peuple juif à aller en Israël. Et moi, je suis en train de soutenir quelqu'un, des établissements d'un émissaire de quelqu'un, cette personne-là, donc le Rabbi, dit qu'il ne faut pas faire ça en son allié en Israël. Là, vraiment, j'étais très en colère. J'étais vraiment pas content. Je suis parti chez le Rav Nissan Pinson. Je lui ai dit que dorénavant, il ne va plus recevoir un centime de ma part. Le Rav Nissan Pinson a essayé de me calmer. Et finalement, après discussion, il m'a dit, tu sais quoi? Va chez le Rabbi. Et là-bas, tu vas dire au Rabbi ce que tu penses. Tu vas dire tes arguments. Discute avec le Rabbi. Bon, ça me semblait logique. Et en effet, c'est ce qui s'est passé en fin de semaine. Jeudi, j'ai voyagé à New York. Lorsque je suis arrivé là-bas, j'avais déjà pris une place à l'hôtel Hilton. Mais il y avait là-bas des chassidim, de la famille de Rav Nissan Pinson qui étaient là-bas. Ils m'ont dit, non, tu viens avec nous à Crown Heights, à Brooklyn, là-bas où le Rabbi habite, tu vas dormir chez nous. Et en effet, il est parti là-bas. Le jeudi soir, il a reçu un téléphone, on lui a dit donc au secrétariat du Rabbi, il lui a arrangé une audience chez le Rabbi à 2h du matin. Alors, j'étais très étonné de l'heure, j'ai même demandé quand est-ce que le Rabbi rattrape le sommeil. Monsieur Yaakov Ze'evi, il ne savait pas que le Rabbi dormait juste 2 heures par nuit, des fois il pouvait sauter des nuits aussi. Donc, il raconte, il dit, je me suis demandé comment le Rabbi, il fait, bon, concrètement, il continue à raconter, il dit, je suis parti là-bas sur place, et donc, je suis arrivé à 2h du matin, j'ai eu plein de personnes qui étaient là-bas, et finalement, je suis rentré seulement à 5h moins quart du matin, en Yechidout, chez le Rabbi. Je m'étais bien préparé, comme le Rav Nissan Pinson il m'a dit, je suis parti au mikvé, j'ai écrit, etc., ce qu'il fallait sur les papiers. Et la première chose, quand je suis rentré chez le Rabbi, j'étais très étonné comment le Rabbi était bien réveillé. Le Rabbi est né en 1902, ça c'était en 1971. Le Rabbi avait déjà un certain âge. Et le Rabbi était vraiment avec un visage rayonnant, réveillé pour m'accueillir. Et je commence à discuter avec le Rabbi. Le Rabbi me demande en quelle langue je veux parler. Je lui dis que le français c'est le mieux pour moi. Le Rabbi en effet parlait, toute la discussion s'est passée en français. Et le Rabbi a discuté, quand le Rabbi m'a demandé où est-ce que tu habites. Et lorsque j'ai dit que j'habitais en Tunisie, on a vu que le Rabbi il était
content. Le rabbi m'a commencé à beaucoup me parler des relations entre les Arabes et les Juifs. Le rabbi était très préoccupé de cela. Le rabbi, j'ai compris qu'il connaissait tous les détails de ce qui se passait en Tunisie en fonction des questions et comment il était intéressé. Dans ma tête, je me suis dit, ça, c'est un dirigeant du peuple juif. Il se trouve à New York et à 5 heures du matin, qu'est-ce qu'il préoccupe? Comment les Juifs ils sont avec les Arabes et comment se passent là-bas les choses en Tunisie? Bien, une discussion donc, qui était très très bien. Et après, le rabbi m'a demandé, est-ce que tu as quelque chose à me demander? Alors là, ça arrive à mon tour de demander au rabbi. Je dis, est-ce que c'est vrai que le rabbi ne laisse pas les gens faire leur aliyah, monter en Eretz Israël? Alors, le rabbi m'a répondu avec une question. Le rabbi m'a dit, tu veux faire ton aliyah en Israël? Alors j'ai dit oui, moi je veux faire mon aliyah en Israël. Et j'ai même un plan d'acheter, je dois signer là-dedans, pas longtemps, un terrain que je vais acheter à Herzliya de 7 hectares, un énorme terrain, sur lequel après je vais construire des hôtels petit à petit. Alors, le rabbi m'a répondu la chose suivante. Le rabbi m'a dit, pour aller en Israël, vas-y en Israël. Par contre, en ce qui concerne l'achat des terrains à Herzliya, moi je vois ici qu'ils sont en train de te monter un coup. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, j'ai dit au rabbi, c'est pas possible. Il y a des gens donc, qui font partie donc, de l'ambassade française, qui prennent part dans cette vente. C'est pas possible. Le rabbi a dit avec une évidence sûre et certaine qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il faut pas le faire. Et à part ça, le rabbi m'a dit, toi, ne construis pas des hôtels. Si tu veux, achète un hôtel qui est déjà fait. J'ai dit au rabbi, mais rabbi, acheter un hôtel, ça coûte très cher. Là, ce que je vais faire, j'achète un terrain à Herzliya. Avec le temps, je vais construire, etc. Jusqu'à qu'il y aura les hôtels. J'aurai de l'argent doucement, doucement. Mais acheter comme ça un hôtel en un seul coup, je ne peux pas. Le rabbi a dit, tu verras, tu pourras acheter un hôtel. Le rabbi s'exprimait en français, une bouche de pain. C'est l'expression que le rabbi a employée. Tu pourras, t'inquiète pas, tu pourras le faire. Bon, je suis sorti de Yechidout, d'audience chez le rabbi. J'ai appelé le Rav Nissan Pinson. Et on a conclu donc ce que le rabbi m'a dit. Premièrement, le rabbi a dit, pour aller en Eretz Israël, oui. Non pour acheter le terrain à Herzliya. Non pour construire des hôtels. Et une quatrième chose, que je n'ai même pas demandé ou quoi que ce soit, le rabbi m'a dit, par contre, achète un hôtel, ça, oui, mais non un hôtel qui est en fonction. Bien, le Rav Nissan Pinson m'a dit, tu restes Shabbat chez le rabbi. Bon, je suis resté Shabbat aussi chez le rabbi. J'étais invité chez la famille de Rav Pinson. Et pendant le Fabring, la réunion chassidique de Shabbat après-midi, chaque Shabbat après-midi à 13h30, le rabbi faisait un Fabring, une réunion chassidique dans laquelle il parlait pendant des heures et des heures des sujets de Torah. Et entre les discours, il y avait un chant chassidique. Les chassidim disaient les chaim au rabbi. Donc le rabbi, pendant ce moment-là, donc les chassidim chantaient. Il m'a appelé et il m'a dit de s'asseoir donc pas trop loin d'où il était. Et le rabbi m'a donné le chaim, m'a donné aussi une bouteille de mashke, une bouteille donc d'alcool, de l'echaim pour donner à Rav Nissan Pinson pour la Tunisie. Très bien, j'étais très enchanté de toute cette situation du rabbi, de la cour entre guillemets du rabbi, de la synagogue du rabbi, de la grandeur, de sa finesse, etc. Mais j'ai dit à Rav Pinson, le rabbi, il est très très grand, etc. Mais en ce qui concerne le business dans les affaires, il y en a qui comprennent mieux. Ça, ce terrain à Herzliya, il faut que je l'achète. C'est vraiment l'affaire de ma vie. Il faut que je vais la faire. Bien, je suis parti en Israël pour faire l'affaire. Le jour où je devais signer le contrat, je suis parti prendre un café avec un de l'ambassade française. Et pendant qu'on discutait, il a dit quelques mots que je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Et j'ai vu que lui-même, il s'est affolé d'avoir dit ça. Et je me suis rappelé, le rabbi m'a dit, avec définition, avec évidence, qu'il ne faut pas faire, il y a un coup ici, ils sont en train de monter un coup. Je me suis rappelé ça. Je me suis levé, je me suis parti. Et le gars de l'ambassade française a commencé à me courir derrière, il m'a dit, excuse-moi, c'est pas moi j'étais pas dans cette affaire-là pour faire du mal, etc. J'ai vu finalement comment le rabbi m'a sauvé de perdre tout mon argent, tout ce que je voulais investir ici dans ce terrain-là, le rabbi m'a sauvé. Entre-temps,
j'ai fait mon aliyah en Eretz Israël. Et je cherchais une bonne occasion pour investir de l'argent. C'était l'époque après la guerre de Kippour, 73, 74. Et c'était une situation où les affaires n'étaient pas si bien que ça en Israël. Un jour, j'étais assis dans un café en train de prendre un café. Je n'étais pas très, très joyeux, ça pouvait se voir sur mon visage. Et je vois quelqu'un qui arrive, qui me donne une petite tapette sur le dos. Et c'était monsieur Zenouda. Il me dit comment ça va, il s'assoit, etc. Et en parlant, il me dit est-ce que tu voudrais acheter un hôtel, mon hôtel? Alors, je me suis énervé, je dis, qu'est-ce que j'achète un hôtel? Je n'ai pas l'argent pour acheter un hôtel. Il dit, pas du tout. Je veux te vendre un hôtel pour une bouchée de pain. L'expression que le rabbi a employée. Et quand il a entendu ça, il dit, tiens, ici, le rabbi m'a dit d'acheter un hôtel. Donc, c'est l'occasion. Après négociation, il a acheté l'hôtel pour 300 000 $. Alors que cet hôtel avait été construit par M. Zenouda un an avant pour 800 000 $. Vraiment une affaire, une bouchée de pain. Donc, j'ai acheté cet hôtel. Après que j'ai vu 2 fois que le rabbi avait raison exactement comme il m'a dit de ne pas acheter là-bas à Herzliya. Il m'a dit d'acheter un hôtel. Et comment j'étais sauvé de ne pas avoir acheté à Herzliya parce qu'ils m'ont monté un coup. Et que le rabbi m'a dit d'acheter un hôtel et que je vais l'acheter à une bouchée de pain. Et c'est ce qui est arrivé exactement. J'aurais dû faire confiance au rabbi. Mais malheureusement, j'étais convaincu que je devais aller en Israël et montrer à ma manière comment je voulais faire des hôtels. Donc j'ai voulu quand même construire des hôtels. Je ne me suis pas contenté de l'hôtel résidence que j'ai acheté à Netanya, donc de M. Zenouda. J'ai voulu en construire. Mais malheureusement, tous les hôtels que j'ai construits, ils me font toujours que je perds de l'argent. Heureusement qu'il y a des hôtels que j'ai achetés et que ces hôtels-là, ils peuvent boucher les trous des hôtels que j'ai construits. Alors, ce monsieur Yaakov Zev, il a toujours une photo du rabbi dans son portefeuille. Il dit, c'est pour me rappeler toujours que même dans le business, le rabbi comprend mieux que moi. Alors, en ce qui nous concerne, il faut savoir que le rabbi donne des conseils pour notre génération. Des fois, c'est des conseils, des fois, c'est des sujets qui sont même la halakha, qui sont la loi, mais qui ne sont pas fréquents, qui ne sont pas mis dans la tête des gens. Et on se dit, bon, le rabbi, avec toute sa grandeur, avec toute sa sainteté, avec toute sa sagesse, avec tout ce qu'il connaît dans la Torah, mais dans le business, dans les affaires, dans la vie de famille, dans l'éducation, il y en a qui connaissent mieux, moi je sais mieux me débrouiller. Vrai, le rabbi dit que lorsqu'on connaît un fiancé, il faut se marier vite. Bon, mais moi, je comprends les choses différentes. Il faut attendre ci, il faut attendre ça, et seulement après, on va se marier dans beaucoup de mois, dans 1 an, dans 2 ans, etc. Le rabbi dit qu'il faut écourter un maximum le temps, depuis qu'on connaît le fiancé et la fiancée se connaissent, jusqu'à la date de mariage, de faire le plus vite. Après, quelqu'un peut dire, bon, lorsque ça arrive le mariage, on va se comporter comme ci, comme ça. La pureté familiale, oui, mais après, lorsque il y a la lune de miel, etc., ça ne correspond pas toujours. Donc, c'est bien sûr, ça c'est la halakha. Il y a des gens qui comprennent mieux, Dieu il comprend mieux. Le rabbi te dit de garder la pureté familiale. En vérité, ce n'est pas le rabbi, c'est simplement la halakha, la loi juive qui te dit de garder la pureté familiale, quoi qu'il arrive. Ça arrive l'accouchement. Le mari dit, je vais être dans la salle d'accouchement, bien que les décisionnaires de la génération, le rabbi a mentionné, que c'est important de ne pas se trouver dans la salle. Mais quand même, moi, je vais me trouver dans la salle parce que ça sera mieux pour ma femme, etc. Dans ça aussi, le rabbi s'y connaît mieux. Dans ça aussi, les décisionnaires s'y connaissent mieux. Et il faut écouter, même si c'est pas logique, même si on pense que c'est pas compatible avec ce qu'il faut faire aujourd'hui, ce que le monde te dit. Lorsque ça arrive l'éducation des enfants, alors vrai, bon, il y a l'éducation des enfants, mais moi, je pense qu'il vaut mieux mettre mon enfant dans une école qui n'est pas juive, comme pour 10 000 raisons, que ça soit plus proche de chez moi, je pourrais avoir un meilleur travail, ou ci, ou ça, etc. L'école juive, c'est pas ce qu'il faut faire pour qu'on ait un juif en France. Eh bien, ça, c'est... Il faut écouter le rabbi. Le rabbi dit, il faut oui mettre à l'école juive. Le rabbi dit, il faut envoyer l'enfant au cheder, il faut envoyer l'enfant à la yeshiva. Ah, moi je pense qu'aujourd'hui, on est en 2019, on est en telle année, etc. C'est différent. Il faut se comporter d'une manière différente. Le rabbi comprend mieux aussi dans ça. Et dans chaque chose, des fois, on se dit, mais non, c'est Rosh Hashanah, qu'est-ce que je vais aller prendre du temps maintenant pour aller sonner le chauffard à un autre juif? Je vais faire Télim peut-être. Le rabbi comprend mieux dans ça aussi. Dans le domaine matériel, spirituel, le rabbi donne des conseils. Et on dit quelques conseils, mais on peut en dire des centaines et des milliers. Mais en 2 mots, les conseils du rabbi sont des conseils de la Torah.
ce que la Torah elle nous dit de faire, eh bien même sans que ça t'a l'air que c'est pas logique, eh bien quand même, fais-le, parce que ça c'est pour ton bien, c'est notre meilleur. Dieu, il sait exactement ce qu'il doit nous donner. Dans notre génération, ce que le rabbi nous dit de faire, tel enseignement, une autre chose, comment il faut se comporter, comment rapprocher un juif du judaïsme, le rabbi sait exactement comment il faut faire toutes ces choses-là. Et quand on écoute et quand on applique, ça nous donne à nous-mêmes du bonheur, comme ce monsieur Zev, il a réussi à sauver son argent parce qu'il a écouté le rabbi. Alors nous aussi, comptons encore plus à la lettre ce que le rabbi nous dit de faire. Et par cela, on peut avoir plein de bonheur matériel et spirituel. Et l'essentiel de tout, que très prochainement, on puisse accueillir Mashiach Shavua Tov.